sur ces deux lois qui viennent réorganiser le secteur de la chefferie coutumière et traditionnelle, mais aussi qui donnent des prérogatives aux chefs coutumiers et traditionnels en termes de justice. Je ne sais pas quoi dire parce qu'il n'y a pas de scientificité. Et c'est un sujet que les gens prennent pour sensible au Burkina. Mais moi, vous vous rappelez ici, quand j'ai interpellé l'État de donner ça, il faut passer par une étude fondamentale avant de procéder, et au lieu de passer par des études demandées. Bon, on ne fait que féliciter parce que c'est une volonté de trouver des solutions à nos problèmes. Mais moi, je reste toujours sur ma soif et je le dis haut et fort, le problème a été mal posé parce que ce n'est pas fondamentalement scientifique. Les gens n'ont qu'à se fâcher, je le démontre. D'abord, la clarification conceptuelle. Tout de suite, on est en train de parler chefferie coutumière et traditionnelle. Ça, c'est les mots des africanistes, c'est des mots erronés de l'anthropologie coloniale. Et pourquoi on a le concept de chefferie traditionnelle chez les francophones? Avant que la France ne vienne nous coloniser, ils ont guillotiné les rois. Et eux, ils ne parlaient plus de rois. Donc la France ne pouvait plus parler de rois dans nos colonies. C'est pourquoi ils ont utilisé chef. Mais le mot coutume est péjoratif. En tant que militant de la renaissance culturelle africaine, c'est pourquoi je disais que l'État doit passer à une étude fondamentale. Clarifier les concepts pour que nous puissions reconceptualiser les choses. Personne n'est contre les chefs, mais il y a des amalgames. Donc aujourd'hui, quand on parle de chef traditionnel, chef coutumier, c'est quoi? Nous touchons la pensée politique. Et la pensée politique, c'est la gestion de la cité. Et pour parler de cette gestion de cité, on touche le pouvoir et il faut comprendre la typologie des régimes, la typologie des États. Mais, je l'ai dit, je veux démontrer ce que j'ai dit. Parce que les gens ne sont pas scientifiques. Quand Dacier parle, ils sont prêts à se fâcher, mais jamais ils ne sortent pour contredire Dacier. La loi qu'on est en train de voter, M. Dapa, moi, par exemple, quand vous prenez le concept reconnaître à la chefferie traditionnelle dépositaire des arts et coutumes, au XXIe siècle, l'État, un État africain, digne de ces noms, qui veut la souveraineté, ne parle pas de arts et coutumes. Vous imaginez Xi Jinping en train de parler de arts et coutumes de la Chine, on parle de la culture chinoise. Voilà la problématique conceptuelle d'abord. Maintenant, quand j'ai essayé de chercher sur les lois, il n'y a pas de documents préparatoires. Tout le monde est en train d'ascenser la chefferie, de dire quoi. Mais la chefferie a été un problème dans ce pays. Fâchez-vous, c'est l'histoire et je vous le demande. Quand je dis qu'il faut passer par des études, c'est de permettre qu'on ait des données. D'abord, la typologie des sociétés. Quand on parle de la chefferie et des trucs coutumiers, c'est un amalgame très dangereux. Quel type de société avons-nous? C'est là que je vous présente l'ouvrage de Claudette Savonnet-Guillaume. C'est le premier ouvrage qui pose cette problématique du vivre ensemble et de la chefferie. Savonnet-Guillaume pose clairement les deux types de sociétés qu'on a au Burkina, des sociétés à pouvoir centralisé et les sociétés à pouvoir diffus. Et il pose le problème, comment le Burkina va construire l'État. Aujourd'hui, aucun document, l'État n'a conduit aucune étude scientifique qui expose les sociétés burkinabées. Quand vous prenez telle société, voici son organisation sociale, tout. Les gens font des thèses, c'est vrai. Mais l'État doit connaître à quel type de société on a. Mais l'État ne l'a pas fait. Sur comment un État ne connaît pas son peuple. Si on dit ça, les gens se fâchent. Nous sommes ici en anthropologie politique et sociale. Connaître comment chaque peuple est organisé. Le Mouada n'a pas la même organisation politique que le Gourmanché, même s'ils ont un pouvoir centralisé. Le Gourmanché n'a pas la même organisation politique que le Gan, même si les Gans ont un royaume, sont un pouvoir centralisé. L'État doit maîtriser tout ça. Et c'est là maintenant que le problème se pose. Dans tout ce que l'État veut faire, parce qu'il ne faut pas mélanger les choses pour que sur le terrain, ça crée des problèmes. Quand vous prenez les chefs de canton, les chefs de canton ont toujours travaillé jusqu'à la Révolution et même continué de travailler. Les préfets faisaient des jugements. Quelle étude on a fait pour comprendre, pour venir prendre cette loi? Il ne suffit pas d'être contre la chefferie. Moi, je ne suis pas contre la chefferie. Je parle aux jeunes qui nous écoutent et qui veulent le savoir, connaître le pays. C'est là que je vous présente un autre document. Mais avant de vous présenter un autre document, je voulais dire aux gens, mon papa c'est un chef, c'est lui comme ça. Si vous prenez cet ouvrage, vous allez le voir dedans. Pour que les gens aient dans l'esprit que moi,
je ne suis pas issu d'une famille froussard. Parce que quand tu parles, c'est les mêmes qui vont sortir dire d'acier, ensuite. Lisez cet ouvrage. Le ministre de l'administration, le ministre de la justice peuvent demander aux archives nationales de refaire cette exposition sur la chefferie. Ils vont comprendre la problématique de la chefferie. Ce n'est pas d'acier de Bindouté qui critique quelqu'un. Donc, si on a ces informations, on peut réorganiser nos chefs et en leur disant la vérité. Maintenant, puisque tout le monde fuit le débat, mais moi, d'acier de Bindouté, je suis assis. Critiquez-moi, mais si vous êtes homme, venez sur le terrain scientifique. Je vous prends deux faits que nous fuyons dans la chefferie. Je suis journaliste. Aucun journaliste de ce pays ne peut dire que, avant qu'on ne connaisse ces problèmes, les problèmes c'était la chefferie. Partout, c'est des problèmes de chefferie. Maintenant, le problème existe à l'intérieur même des royaumes et des villages. Quand vous prenez actuellement la cohabitation entre Bissa et Moussi, créer problème. Les Bissa ont créé les chefferies. Ce n'est pas Dacier qui le dit. Le ministre de la Sécurité, Sana, était la dernière fois à quel village? Non, laisse-moi terminer. Parce que... Vous allez terminer. Dacier de Bindouté, vous allez terminer. Mais la question que je pose, il voudrait qu'on recentralise le débat. Qu'est-ce que vous reprochez fondamentalement à ces deux lois qui ont été prises et qui ont été votées par l'ALT? Il faut qu'on recentre le débat. Qu'est-ce que vous reprochez à ces deux lois qui ont été votées par l'ALT en ce qui concerne l'organisation du secteur de la chefferie coutumière et traditionnelle? Je dis la loi est bien, mais on n'a pas travaillé à éclater le problème. C'est pourquoi je demande l'État devait se préparer. Et maintenant... Non, Dacier de Bindouté, je vous comprends. Vous dites que la loi est bien. Maintenant, vous faites des reproches. Je voudrais que vous puissiez... Vous avez parlé de scientificité. Allons-y jusqu'au bout. Scientifiquement, quels sont les éléments constitutifs dans cette loi qui sont antagonistes à la bonne organisation de la chefferie coutumière et traditionnelle? Parce que c'est ça le centre du problème. Ces deux lois ont été prises pour mieux organiser le fonctionnement, la dévolution du pouvoir et puis certaines prérogatives de la chefferie coutumière et traditionnelle. Quels sont les reproches concrets que vous faites à ces deux lois qui ont été votées par l'ALT pour que le débat soit centralisé? Allez-y. Centralisé, on fait comme si on est en train de reconnaître la chefferie, il y a un problème. Chose qui est fausse. C'est l'État burkinabé qui ne devait pas reconnaître la chefferie, mais recourir à nos valeurs traditionnelles pour pouvoir entrer ça dans l'administration. Et ça, c'est pourquoi je dis qu'il faut connaître nos sociétés. Deuxièmement, on ne dit pas la vérité. Je vous donne un fait. Dans la loi, j'ai regardé, je ne sais pas comment on va juger ce fait. Traitez-moi comme vous voulez, c'est un fait. L'affaire du chef de Moussi de Batier, après que le problème s'est posé, des agents de l'administration, le haut commissaire était complice. Le gouvernement l'a révoqué. Aujourd'hui, on